Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler pile à lire. Vous l'avez vu, il y a plein de challenges en ce moment qui sont en cours et notamment le plus connu qui est le Pumpkin Autumn Challenge. Mais il y en a un autre qui s'appelle le Cocorico Challenge. Vous le connaissez peut-être pas ou peut-être que oui. Si vous me suivez, je pense que oui. Mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir Lucie et Pénélope, ce sont les deux organisatrices du challenge. Avant, c'était Camelot Magicadou qui organisait ce challenge et qui l'a d'ailleurs même créé, mais elle a passé le flambeau, donc je vous mettrai tous les liens pour Camelot, pour Lucie, pour Pénélope, histoire que vous puissiez aller voir qui est qui, si jamais vous ne les connaissez pas, parce qu'elles méritent d'être suivies. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tour de ma pile à lire pour voir ce que j'avais en francophone dans ma palle. Je pense que la majorité, c'est de la SFFF, donc ça rentre dans le challenge, même si en vrai, je ne vais pas y participer, parce que les challenges sur 3 mois et moi, ça matche pas. Soit je me stresse trop à essayer de suivre ma pile à lire, soit je suis trop frustrée parce que j'ai pas réussi. Donc je préfère laisser ça aux autres, mais quand même profiter de l'impulsion du challenge, de mettre en avant ce challenge que j'adore malgré tout, pour vous montrer en fait les livres francophones de ma palle. Et je pense que je participerai quand même à ma façon avec un petit vlog spécial SFFF. Donc si vous voyez parmi les livres que je vais vous présenter un livre que vous avez lu, adoré, que je dois absolument lire, ou un livre qui vous intrigue et dont vous aimeriez mon avis assez rapidement, mettez-moi les titres en commentaire. Le titre qui reviendra le plus souvent, eh bien ça sera celui que je choisirai pour le vlog SFFF parmi d'autres, mais il y aura au moins un qui sera choisi parmi la liste des commentaires. Je me suis placée à côté de ma pile à lire, comme ça ça va être beaucoup plus simple de regarder ce qu'il y a dans ma palle et d'essayer de piocher tout ce qui est du francophone finalement. Et on va commencer maintenant, mais je vais commencer avec des livres qui ne sont pas dans l'étagère là, puisque je les ai reçus récemment ou achetés récemment et je les ai pas encore rangés. Le premier, c'est un que j'ai acheté le week-end dernier à Rennes, c'est pas de la SFFF, mais si je me cantonne à la SFFF, je vais peut-être pas avoir beaucoup de livres à vous montrer, donc on va faire tous les livres francophones de ma palle. Ça va être plus large parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de livres francophones dans ma palle, ce qui est quand même assez dommage en vrai. Le premier titre que j'ai acheté récemment, c'est Les Grands Oubliés de Titou Lecoq, donc c'est plutôt du registre de l'essai. L'autrice va nous raconter les histoires de ces femmes qui ont été oubliées au cours de l'histoire, comme le titre l'indique finalement. J'en sais pas plus, mais je fais entièrement confiance à Adèle qui est sur Insta sous le pseudo Un livre à soi, celle qui me l'a conseillé, et dès que je l'ai vu j'étais obligée de le prendre. Histoire de rester dans la catégorie des essais, j'en ai un autre dans ma palle. Il est juste là, il est écrit par Rose Lamy, ça s'appelle Défaire le discours sexiste dans les médias, et celui-ci normalement je dois le lire très rapidement puisque c'est la LC du Garden Book Club spécial essai de mon Ko-fi, donc normalement il sera lu avant fin septembre. Celui-ci aussi c'est Adèle qui me l'a conseillé, c'est un petit peu grâce à elle si je me mets aux essais finalement. Avant de passer sur tout ce qui est roman, j'ai deux graphiques à vous montrer. Le premier, je l'ai demandé à la maison d'édition suite à l'avis de Flowfly pendant ses vlogs d'août. Il s'agit de Salon de beauté. Déjà, je trouve que la couverture est sublime. Et en plus, Flowfly, on a si bien parlé. De ce que j'ai cru comprendre, on va parler d'homosexualité, même si c'est pas ouvertement dit dans le roman. En tout cas, j'ai hâte de le lire et de le découvrir. Je pense que ça, pareil, va falloir que je me fasse une petite session graphique très vite parce que je commence à en accumuler quelques-uns. Et d'ailleurs j'ai aussi Happy Endings, celui-ci je l'ai demandé à la maison d'édition suite à l'avis d'Alex Bookin en Prada. Vous voyez, je suis très influençable et il me fait très envie, surtout la petite nouvelle, parce que j'ai l'impression qu'il y a 3 histoires. Alors j'ai dit nouvelle, mais je sais pas si on dit nouvelle. Bref, j'y connais rien en graphique, ne m'en voulez pas. C'est noté, il était une fois 2 agents spatio-temporels envoyés dans une petite ville au bord de mer. Il y a un petit côté SF, donc je valide d'autant plus. Et les dessins ont l'air là aussi trop kiki. Donc, j'adore. On passe maintenant à tout ce qui est roman. Et je vais regarder ma pile à lire et voir au fur et à mesure ce qu'il y a. On va commencer du coup par les one-shot. Et j'ai une saga francophone aussi. Je vous montrerai ça à la fin. Mais on commence déjà par ça. Alors qu'est-ce que j'ai là-dedans qui pourrait faire l'affaire? Celui-ci. C'est un service de presse aussi que j'ai reçu il y a un petit moment, donc il serait temps que je le lise. Il s'agit de Simplement Immortel, écrit par Michel Astrud. C'est un livre qui va parler d'astronautes. En mots-clés, je vois base d'entraînement dans l'espace, et ça me suffit. Il est dans ma palle depuis certes un moment, mais il me fait toujours envie. Si des gens l'ont lu, n'hésitez pas à me donner votre avis.
sauf si c'est négatif. Ne me plombez pas mon envie, please. Merci. Ensuite, on continue sur cette étagère. Est-ce que j'en ai d'autres? Ça s'en est pas, ça s'en est pas. C'était le sol de cette étagère. C'est déjà pour vous dire à quel point c'est cata. On passe donc à la seconde étagère et déjà dès le début il y en a un. Il s'agit de Hope de Noémie Lemos. J'en ai entendu que des bons retours. C'est souvent mentionné qu'il y a un côté positif à la Becky Chambers et moi il m'en fallait pas plus. Je saurais même pas vous dire exactement de quoi il s'agit et est-ce que j'ai envie de le savoir? Peut-être pas. En tout cas, il y a un petit... Je sais même pas comment ça s'appelle comme animal. Un espèce de petit lézard, mais je sais pas, un lézard, je pense pas. Bref, c'est trop chou et j'ai trop hâte de savoir ce qu'il fait là en fait et en quoi ça va être important pour l'histoire. Désolée, mes résumés et la façon dont j'en parle, c'est un peu nébuleux. Mais je suis le genre de personne qui aime bien y aller les yeux fermés sans trop en savoir, juste quelques mots clés pour m'indiquer si la lecture pourrait me plaire ou pas. Mais si j'ai des résumés trop détaillés en tête quand je commence le livre, je suis pas fan, j'aime pas, j'aime y aller tranquille quoi. On continue, juste après j'en ai un autre. Déjà il y a 2 livres dans cette étagère, c'est un petit peu mieux. Il s'agit de Obsolète de Sophie Loubière. Et là j'ai un petit peu plus en tête l'histoire puisqu'on va être sur une espèce de dystopie où les femmes à partir d'un certain an sont mis un petit peu au rebut, on les envoie dans une espèce d'usine, je crois, un truc comme ça, et elles disparaissent un petit peu pas de la planète de la Terre, mais de la société puisque son mari va lui se remarier avec une femme plus jeune et il va jamais savoir ce qu'il en est de son ancienne femme finalement qui est devenue trop vieille pour la société. J'espère que je me suis pas trop emmêlée parce que c'est vraiment de mémoire que je vous fais ce résumé. En tout cas il me tente toujours autant même si j'ai vu des petits avis un petit peu mitigés par-ci par-là donc bon on verra bien mais hâte de faire mon avis quand même. Ensuite... Ça non plus, ça non plus, ça non plus... Ah, là, j'en ai un. J'ai Au clair de la terre de Christine Renard. Apparemment, il va y avoir tout un côté un petit peu féministe dedans, sachant qu'il a été écrit quand même dans les années 70, je crois. Je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, il me semble que c'est la première parution, même si l'autrice est morte. Ouais, c'est ça. Et je saurais plus vous dire exactement... mais ça date. Donc forcément de la SF féministe qui a été écrite il y a plusieurs années, ça m'intrigue toujours, j'ai envie de voir la vision que c'était à l'époque de ces femmes qui étaient très précurseurs. Et ouais, je sais plus l'histoire non plus de quoi ça parle. Est-ce que j'essaye quand même de vous en dire quelque chose? Je crois qu'il y a des extraterrestres, une intrusion d'êtres extraterrestres, c'est ça. Mais en même temps ça va quand même parler de féminisme et de conditions de la femme. Là encore, un livre qui me fait envie mais comme tous les livres qui sont présents juste ici j'ai envie de dire. La suite. Et je crois que pour cette étagère, on est pas mal. On est pas mal, en effet. Donc je passe directement à la prochaine et j'ai un peu peur là. J'en ai pas tant que ça, hein. C'est bien ce que je vous disais et c'est bien dommage. Alors, ensuite, nous avons Les amitiés fantômes de Morgane Stankiewicz. Je suis désolée, je le dis sûrement très mal. J'ai rencontré l'autrice à la soirée de l'Astrolabe lors de l'événement en fait pour annoncer la nouvelle collection des éditions Gauteur et celui-là c'est le premier tome, il y a un tome 0 déjà, je sais plus comment il s'appelle mais c'est celui avec une méduse sur la couverture et en fait ça va être un peu dans toute cette lignée là. Et quand j'y suis allée, j'avais déjà en tête de me prendre Les amitiés fantômes parce que le résumé me faisait trop envie. Pour la faire courte, ça va parler de deuil puisque notre personnage principal vient juste de perdre sa meilleure amie. Elle avait fait une bucket list, alors je sais plus si elle l'avait fait toute seule dans son coin ou si elles l'ont faite à deux, mais en gros elle va essayer de revenir sur sa bucket list et ça va être l'opportunité de faire son deuil petit à petit. Je pense que ça va être très émouvant et qu'il va falloir sortir les mouchoirs. Au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que je suis en train de le lire avec Lucie. Je sais pas trop parce qu'en vrai on a prévu une LC, mais est-ce que ça va être celui-ci ou un autre titre? Je sais pas encore au moment où je tourne. On reprend l'étagère. Alors oui, il y a aussi du Katie Stewart qui traîne depuis les Utopiales de l'année dernière. Mon dieu, ça va presque faire 1 an que je l'ai et là aussi c'est dédicacé. Et c'était trop émouvant encore cette petite rencontre avec l'autrice. J'ai beaucoup aimé discuter avec elle même si j'avais encore lu aucun de ses livres. En tout cas, elle avait l'air très émue qu'on s'intéresse à cette lecture, à la SF féministe qui n'est pas forcément ce qui est le plus représentatif de la SF actuellement. Et celui-ci me faisait extrêmement envie déjà depuis un moment, donc quand je l'ai vu sur les étagères des Utopiales, j'étais obligée de le prendre. On est sur un recueil de nouvelles, je vous ai même pas dit le titre, il s'agit de Saleté d'hormones et autres complications, donc c'est un recueil de nouvelles féministes
qui va parler du corps et de tout ce qui est lié à la femme, je crois. Je vous dis peut-être des bêtises en vrai parce que au niveau du résumé, j'ai dû lire juste la première phrase qui dit « La condition féminine, ça vous parle ?» Oui, ça me parle et j'ai envie d'en savoir plus. Bon, on arrive sur la fin, mais il y en a encore. Et le suivant, d'ailleurs, en parlant d'Utopial, c'est le recueil de nouvelles des Utopiales. Il serait peut-être temps que je le lise parce que je vais vouloir acheter le recueil de cette année quand je vais y être. Ce serait bête que j'en ai 2 dans ma pile à lire, quoi. Je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus sur le résumé parce que on est sur un recueil de nouvelles écrit par plein d'auteuristes. Je pense que la thématique, ça doit être la thématique des Utopiales de l'année dernière et si ma mémoire est bonne, c'était transmission. Ça me parle pas trop là comme ça, mais peut-être que ça vous parle plus à vous. Tout ce que je me rappelle, c'est que la première nouvelle, l'Inkipit de la première nouvelle, avait beaucoup plu lors du live spécial Inkipit. Et c'est la nouvelle écrite par Chris Vuklicevic. Et en parlant de Chris Vuklicevic, j'ai bien sûr du thé pour les fantômes dans ma pile à lire. J'ai lu récemment Dernier monde d'un jour oublié, que j'ai lu récemment et que j'ai adoré, donc j'ai hâte de lire celui-ci. En plus, j'en entends que du bien. Je m'exaspère moi-même, mais le résumé, je ne sais pas. Il est question de sorcières, j'imagine qu'il va y avoir du thé, des fantômes. I don't know. Sorry, vous savez sûrement plus que moi puisque il est déjà passé plein de fois sur les réseaux sociaux, donc je pense que si vous ne connaissez pas, et désolée. Est-ce qu'il y en aurait d'autres encore? Je ne suis pas sûre. Alors que je range tout ça après. Et je crois que c'était le dernier. On a fait le tour de cette bibliothèque qui était mes one-shot. Il y a encore tout ce qui est saga, suite de saga, et en vrai j'en ai pas des masses non plus, j'ai qu'une seule saga que je n'ai pas commencé, mais par contre je l'ai dans son intégralité, j'ai tous les tomes, puisque la maison d'édition m'avait tout envoyé alors que j'avais juste demandé le tome 1, donc c'est très gentil. Il s'agit de Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski, et trop hâte de le lire. Je crois qu'on est sur une fantaisie avec un côté un peu celtique. Lucie adore cet auteur et c'est elle qui m'a d'ailleurs donné envie de tenter. Donc quand c'est sorti en poche, ou en tout cas quand c'est sorti dans la collection Folio Fantasy, je sais pas si c'est une réédition ou juste la première édition poche, j'avais très envie de découvrir. Et je l'ai toujours pas fait parce que je suis quand même un peu intimidée par cette saga, j'ai peur de pas aimer. Alors qu'en vrai j'ai pas de raison et surtout j'ai toute la saga, donc en vrai je pourrais tout lire très rapidement. Pourtant j'ai lu la première page et j'ai adoré l'écriture de la première page et je m'étais dit qu'il faudrait que je le lise très rapidement parce qu'à ce moment-là j'étais dans d'autres lectures plus urgentes on va dire. C'est toujours pas fait et sans aucune raison. Peut-être que ça sera un livre qui sera lu pendant le vlog spécial francophone. Et je pense que c'est tout. Je vais juste vérifier que j'en ai pas oublié dans mon petit tableur puisque je rentre tout, donc autant être sûre. On est bon, j'ai vraiment sorti tous les livres francophones de ma pile à lire, sachant que j'ai quand même 101 livres dans ma pile à lire, ça fait très peu, je les ai pas comptés, on va les compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Bon, je compte la saga comme un seul, 13. Ça fait 13 livres francophones dans ma pile à lire. En vrai, c'est pas glorieux comme proportion, je trouve. J'aurais aimé qu'il y ait plus de francophones dans ma palle. Je vais profiter du Cocorico Challenge et des vidéos qui vont sortir sur le sujet pour potentiellement prendre des petites inspirations par-ci par-là pour ajouter plus de francophones à ma palle. Je pense que ce serait plutôt pas mal. Et si vous aussi vous avez des conseils, des recos de livres SFFF francophones, n'hésitez pas à me les donner dans l'espace commentaire, là ça m'intéresse. Sur ce on va s'arrêter là. Si jamais vous avez envie de me booster un peu, de me donner de la motivation, l'espace commentaire, je vous l'ai dit, vous pouvez répondre aux questions que je vous ai déjà posées, ou si jamais vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez simplement mettre des petits drapeaux français pour le côté francophone. On se dit à très vite et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!